Ici, je me trouve donc sur la colline dernière née de cette année. Donc 2008, bientôt 20 ans d'exploitation et l'année prochaine 20 ans d'anniversaire du Suisse Upper Park. Pensez, imaginez qu'aujourd'hui, nous avons 17 000 m² de surface, un circuit ferroviaire de 1500 mètres qui nous fait visiter l'ensemble de ce parc et que la durée du trajet dure environ 18 minutes. Nous avons, comme vous le voyez, deux écartements, du 5 et du 7 écart-pouces, c'est-à-dire pour les non-initiés du 127 mm et 184 mm. Tranquillement, au fil des années, c'est évident qu'aujourd'hui, comme vous voyez derrière moi, tous ces super bâtiments, ils n'ont pas été créés sitôt que nous avons commencé, nous l'avons fait année après année, pour arriver aujourd'hui dans ce décor merveilleux qui allie chemin de fer et bâtiments de prestige ou bâtiments qui nous sert à servir des raclettes, des crêpes, etc. On est venu ici avec mon frère, M. Willy Scherer. On a bien regardé ce terrain, les possibilités qu'on pouvait faire là-dessus. Finalement, on a fait un tracé à vue, on peut dire à vue. Et puis, bon, on est parti, on est démarré. On a commencé à construire des rails, des aiguilles. On a fait tout ça dans le garage chez mon frère et moi. Et on a commencé par faire la creuse avec une fondation qui a été creusée généreusement par la Wari, sous la responsabilité de M. De Francisco, qui était vraiment un homme super pour promouvoir ce réseau ici. Et une fois que les fondations étaient prêtes, on a commencé à la pose à l'hiver 78-79. Et au printemps 79, le réseau était posé. C'est sur l'initiative d'amis mordus de rail que nous nous sommes retrouvés en petite assemblée dans un bistrot. Nous étions 6 et avions décidé de former un club de vapeur. J'ai été nommé à ce moment-là, comme on a fondé un club, le Club Vapeur d'Aigle, j'ai été nommé président. Au bout de quelques temps, nous avons organisé et structuré le parc. Nous avons posé les voies et tout, afin de pouvoir circuler normalement. Et structure assez simple, qui par la suite a été toujours plus ou moins améliorée. Nous avons ainsi pu préparer un festival pour le mois de juin de l'année 1980. Voilà, après le premier festival, on a continué à venir au parc les week-ends avec nos locomotives privées et on animait ce parc. Les gens venaient gratuitement, ils pouvaient rouler sur le train. Et on animait somme toute ce parc Saint-Pierre. Après lui avoir fait encore quelques améliorations,
plaques tournantes, on a fait des petites infrastructures, on a mis des sémaphores, des signaux. Et chaque dimanche, samedi et dimanche, on venait rouler ici avec notre matériel qui disons, plaisait énormément aux visiteurs. Et c'était gratuit, on faisait ça bénévolement, par passion. Et bien entendu, on a fait ça pendant plusieurs années. Et le dernier festival que nous avons organisé, c'est donc en 1986, parce que là, la commune avait des vues sur le parc ici. On était priés de libérer ce parc Saint-Pierre pour d'autres utilités et nous ont fait une proposition pour la place du Grand Hôtel. Alors c'était super, on a commencé à couper, démonter les rails, tout. On a monté ce matériel ferroviaire au Grand Hôtel, on a déposé là-haut. On a fait l'étude dans un réseau qui était très super joli. Et à ce moment-là, certaines personnes de la ville et de la municipalité, ils nous ont mis, comme on peut dire, le bâton dans les roues. Et ils ont fait des oppositions au maximum en contactant l'Office fédéral des transports. Et on était bloqués, finalement, grâce à M. Grimm, qui avait des contacts au Bouvray, qui nous ont offert un terrain pour poser notre réseau là-bas, ce qui a été fait et que ça a été super par la suite. Maintenant, je suis encore sur les derniers restes de ce parc Saint-Pierre. Comme vous voyez ici, c'est encore des rails qui restent là, qui n'ont pas été démontés parce que c'est bétonné, et le tunnel qui est derrière moi. C'est le seul vestige qui reste ici. Alors, je suis arrivé au Club Vapeur d'Aigle en 1980. Comme je travaillais dans une banque, on m'a demandé de prendre la caisse. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était le monde ferroviaire. Donc, j'étais dans une camionnette de M. Gachenang et je ne savais même pas ce qu'il se passait sur le terrain. Mais le soir, quand on a terminé, je me suis rendu compte de ces fous du train. Et c'est là que j'ai été pris au jeu. Et chaque année, donc, du temps qu'on était à Aigle, j'ai tenu régulièrement la caisse. Ensuite, quand on a dû quitter Aigle, comme déjà d'autres l'ont dit, pour le Bouvray, là je suis parti, tout en continuant la caisse, j'ai pris le secrétariat également. Retour en arrière, plus de 20 ans. Imaginez-vous ici un terrain complètement plat, puisqu'en somme, c'est un ancien terrain de football, rempli de cailloux, de ronces, etc. Nous sommes arrivés ici en 87 pour commencer à travailler. Nous avons emmené des tracts, des camions, etc. Et nous avons imaginé un circuit sur 2 niveaux, comme vous le voyez, puisque vous avez la gare là en bas. Ici, c'est le 2e niveau. Nous avons mis à peu près 2 ans et demi pour travailler, pour inaugurer ce parc. Tout en pensant que pour y arriver, on a dû amener d'énormes matériaux, énormément de matériaux, puisque 18 000 mètres cubes, on a dû mettre dans ce parc pour arriver à ces reliefs que vous voyez ici. Ces matériaux ont été amenés depuis des éboulis qu'il y a eu en 1988 ici, mais tout au début, en 1989, lors de l'inauguration du mois de juin, pensez bien qu'il n'y avait pas tout ce que vous voyez aujourd'hui. Il y avait la gare qu'on voit là derrière, où les trains partaient déjà. Il y a la petite rotonde qui est là-bas derrière, où nous avons les machines à vapeur, et la petite tour qui est juste ici, dans laquelle nous avons les aiguilles que nous avons toujours aujourd'hui. 1989, inauguration, un très gros succès. On ne pensait pas ouvrir au public, on pensait que c'était que pour nous amuser, sauf l'été comme maintenant. Mais succès obligeant, nous ouvrons. Et en ouvrant, obligation de créer des bâtiments, créer un buffet de gare, créer un congélateur, un frigo, etc., etc. Derrière vous, on ne le voit pas maintenant, bien sûr, mais dans le château d'Aigle, vous avez vu des images tout à l'heure de l'époque de maintenant où on a l'église de Sanon, les halles de Neuchâtel, etc. Tout ça, tranquillement, année après année, on a chaque samedi, durant toutes nos vacances, travaillé à créer ce parc pour être comme on vous l'expliquait il y a quelques instants, 20 ans plus tard.
Alors, nous sommes dans le quartier où il y a eu les principales constructions qui ont duré environ 7 à 9 ans, toujours fait par du bénévolat. Il y avait beaucoup de bénévolat, mais il y a eu également des maîtres d'État. Exemple, M. Bressou, dit Papy Caillou, a été l'artisan de ces bâtiments où il a mis sa patte pratiquement à tous les bâtiments. Et chaque fois, une patte de professionnel. Monsieur Bressou, qui a exécuté toutes ces sculptures, la plupart du temps ont été presque improvisées selon son humeur, parce qu'il avait le droit d'avoir ses humeurs, Monsieur Bressou, dit Papy Caillou. Et entre M. Grimm et M. Bressou, il y avait une complicité qui était extraordinaire, parce que sans beaucoup de mots, ils étaient capables de se comprendre et surtout de programmer quelque chose d'extraordinaire. Sur l'ensemble de ces bâtiments, on peut considérer qu'ils ont été programmés sur environ entre 7 et 9 ans pour l'exécution. N'ont pas tous été terminés en même temps, mais progressaient un petit peu en même temps. Parce qu'on peut bien s'imaginer que sur des volumes de travaux comme ça, la durée, en définitive, n'est pas énorme quand on dit 7-9 ans. Pour mon compte, qui ai eu la chance de pouvoir exécuter pratiquement tous les travaux de menuiserie, voire, je dirais, bénisterie, un petit peu d'art, dans ces bâtiments, ça m'a permis de, premièrement, projeter un tout petit peu avec M. Grimm qu'est-ce qu'il entendait comme travaux à faire. Régulièrement, c'était le lendemain matin, quand on buvait le café, que on se disait, aussi bien l'un que l'autre, je crois bien que tu avais raison hier soir, hein, on va faire comme ça. Nous sommes ici donc au Bouvray, le premier vendredi de ce 27e Festival de la Vapeur, qui est pour nous le début de 10 jours de folie, 10 jours de passion. Nous avons eu ce matin la partie officielle avec la circulation du train inaugural du Matterhorn-Gotthardbahn qui ont amené nos visiteurs et nos hôtes visiter la réplique du téléphérique Ried-Isérable qui se trouve derrière nous. Et maintenant, nous allons donc inviter et faire venir la plupart de ces vaporistes, ces passionnés qui viennent d'Europe entière avec leurs locomotives à vapeur. On a la chance cette année d'avoir encore un record de vaporistes qui sont de l'ordre de grandeur de 50 locomotives ce week-end pour arriver jusqu'à 80 locomotives invitées pour le week-end prochain qui viennent d'Europe entière et qui vont se faire plaisir sur notre réseau. Cette affluence de vaporistes, enfin on l'espère, va également faire venir les voyageurs, faire venir les visiteurs de tout le bassin lémanique ou même de Suisse entière pour atteindre peut-être aussi un résultat exceptionnel. Mais c'est vrai que si on pense encore à ces 10 jours de beau temps que furent le 26e festival l'année passée et surtout au grand succès de plus de 7500 visiteurs en 10 jours, on peut toujours se poser la question si cette année sera aussi bonne que l'année passée. He
En venant, j'ai été acheter un kawaii chez Decathlon, pour des promotions en ce moment, 12 €. Tu vas les salir parce qu'ils sont pour les femmes. Mais ça faisait un moment que c'était noir. Ah oui, c'est pour ça, puis j'étais un peu coincé là parce que je me suis dit on va prendre. Non, j'ai le cul qui s'est plié après 10 secondes. Bonjour, je m'appelle Yvon Bussien, je suis le chef d'exploitation du Swiss Vapor Park. Je m'occupe de tout ce qui est accueil des passagers, de l'entretien des machines, de la circulation des trains, de l'organisation des trains, du service des trains, donc tout ce qui est mécanique, tout ce qui est service moteur. Pour les locomotives à vapeur, je m'occupe de tout ce qui est mécanique. Pour les voies, je m'occupe aussi de l'entretien des voies, des nouvelles constructions, des nouvelles aiguilles que je fabrique ici même. Je m'occupe aussi de l'entretien des bâtiments, des ponts, qu'il faut avoir toujours un œil dessus, voir s'il n'y a pas des casses. Je m'occupe de tout ce qui est l'exploitation, sauf bien sûr toute la verdure, les arbres, le gazon, les fleurs. Nous avons un jardinier qui est passionné par son métier. Je m'occupe aussi de la conduite des machines à vapeur électrique, avec un petit plus pour la vapeur, c'est plus vivant, c'est autre chose qu'une manette sur une machine électrique. Alors d'ici, depuis cette tour de contrôle, on peut gérer le flux des trains, soit manuellement avec un opérateur qui contrôle le flux des trains, ou automatiquement. Toutes nos machines sont équipées de puces électroniques et des compteurs d'essieux sur les voies font que les trains ne peuvent pas se percuter. Alors ici, nous avons ce qu'on appelle un compteur d'essieux avec des lames de ressort qui, avec le boudin du wagon, appuient et font un contact à l'intérieur de ce boîtier qui est transmis à la tour de contrôle. Visitez notre parc, regardez comment c'est calme, il y a les chips, c'est ça hein? Bonjour, je m'appelle Geoffrey et lui c'est mon copain Lucas. Et nous sommes venus ici à Port-Valais, au Bouvray plus précisément, pour venir à cette fête de la vapeur. Ici nous sommes au Swiss Vapor Park. Nous sommes sur un petit
petit train de Swiss Vapor Park. Derrière nous, il y a un groupe de touristes avec un chien très mignon, tout petit. Il a 5 mois. Par là, regarde-le, tiens, viens manger dans ma main, petit. C'est incroyable, c'est incroyable. Tiens. Voilà, alors je m'appelle Yves Marclay, j'ai 30 ans, ça fait une vingtaine d'années que je suis ici au Swiss Vapor Park et 6 ans que j'ai repris le poste de président du club des amis du Swiss Vapor Park. J'ai chauffé ma locomotive. Il s'agit d'une locomotive de modèle suisse, type B34, qui a été donc en service jusqu'en 1975 au chemin de fer suisse et qui est reproduite à l'échelle à 11e et qui fonctionne vraiment à vapeur. C'est-à-dire que je pratique mon hobby ici. Pour la chauffe, j'utilise donc du charbon de bois et ensuite j'utilise de l'anthracite. La locomotive, pour la préparer, il faut compter une demi-heure, le temps d'allumer le feu, le temps d'effectuer tous les graissages nécessaires au fonctionnement de la machine. Ensuite, donc, cette machine a une petite puissance, c'est une machine qui circule sur le petit réseau 5 pouces à l'échelle de 127 mm à l'entraxe des voies, mais c'est une machine qui arrive quand même à tracter quelques wagons ou si on fait un équivalent en personnes, peut-être 5 à 6 personnes. Alors, cette locomotive suisse qui a été construite à Winterthur en 1916, donc l'original, qui est toujours existant, fait partie d'une longue série de locomotives type 2 cylindres et qui tractait des trains mixtes en train voyageurs, trains marchandises sur les lignes de plaine. Il y avait également cette locomotive qui était en service sur la ligne du Tonkin aux abords du Bouvray. Cette machine donc porte le numéro 1367 et correspond exactement au dernier original qui est en état de fonctionnement à l'heure actuelle et qui fait quelques sorties, surtout dans la région de Suisse allemande, vu qu'elle est stationnée à Zurich, et donc elle fait quelques courses spéciales à vapeur, et c'est toujours un extrême plaisir de la voir en grandeur nature. Ma machine va rouler sur le circuit du Swiss Vapor Park, côte à côte avec à peu près 90 autres machines qui viennent de l'Europe entière et des pays limitrophes à la Suisse et qui s'éclatent lors du 26e Festival de la Vapeur. Donc ça me fait toujours un énorme plaisir de rouler avec ces vaporistes, lesquels, en ma qualité d'organisateur de ce festival, lesquels me permettent, je me permets avec eux de faire vraiment une exploitation. Je peux également m'amuser, échanger quelques wagons, faire des tractions multiples. Alors je ne sais pas ce qui m'attendra, mais de toute façon, je sais que ça va m'éclater. Voilà, ben c'est moi-même en plus. Vous tombez bien, je suis un peu partout, mais... Ah ben ça me fait plaisir de vous voir parce que je vous ai trouvé vraiment sympathique. Bon, mais non, mais c'est vrai. Bonjour, je m'appelle Zora. Avec toute ma classe, on est venu à Swiss Vapor Park et on est allé sur les trains. On a fait beaucoup de marches, c'était très cool. Donc maintenant, peut-être on va faire un peu de marche, visiter un peu à pied, puis faire peut-être un peu de pique-nique. Merci, au revoir. Alors on a une centaine de jeunes à travailler au Swiss Vapor Park.
Chaque jour, on est une petite quinzaine de gens motivés. Chaque matin, quand on arrive à 9h30, on a le petit speech du responsable du jour pour pouvoir nous affecter à nos tâches, nous rappeler la sécurité, ouais, son petit discours. Après, on est affecté à nos tâches, il y en a ceux qui vont faire plein d'essence, il y en a d'autres qui vont mettre en chauffe la vapeur, il y a les filles qui vont au snack, à la caisse ou à la buvette. Alors, quand on arrive ici, on sort 3 échelons à gravir. On commence la première année, on est base. Ensuite, on peut conduire tout ce qui est machine hydraulique et électrique. Et puis, vers fin de 2e année, début de 3e année, on est formé à la vapeur. Il y a deux jeunes qui sont responsables de former les jeunes, soit sur les machines hydrauliques, soit à la vapeur. Et c'est vraiment particulier, il n'y a pas tout le monde qui peut conduire la vapeur. Ils choisissent vraiment les personnes qui sont passionnés et qui connaissent bien le parc pour pouvoir conduire plus loin. Ensuite, on passe en petit test. Si on réussit ce test, il n'y a pas de souci, on peut conduire après toutes les années si on n'a pas de problème. Sinon, on doit rester à l'échelon en dessous, soit électrique, soit hydraulique. Moi, je suis arrivé au parc il y a 2 ans à peu près. J'étais passionné de petits trains. J'étais venu voir M. Kouta pour savoir s'il restait de la place pour travailler. Il m'a pris une année après. Ça, c'est le carnet qu'on prend le matin, on met la date, on met l'heure à laquelle on a pris la machine et puis on signe notre prénom. Puis à chaque fois qu'on prend une machine, et ben on fait comme ça. Alors voilà, vous êtes devant la machine à produire de l'électricité de la centrale EOS, une centrale suisse. Donc cette machine ici alimente le téléphérique des Riz Désirables qui se trouve sur votre droite, mais qui n'a rien à voir dans la réalité. Donc c'est une machine à vapeur avec une chaudière horizontale tubulaire et une machine monocylindre simple à vapeur, avec un régulateur de watts ici qui est en fonction, donc un régulateur qui régule la vitesse pour avoir la bonne tension dans l'alternateur qui alimente le téléphérique. Alors ici j'ai un foyer qui est sous la chaudière et qui va me produire de la vapeur pour la machine. Et donc ici j'ai le tableau de commande du téléphérique avec un inverseur pour choisir quelle cabine monte ou descend, un potentiomètre pour régler la vitesse des cabines et ici un interrupteur général qui enclenche ou déclenche toute l'installation. Alors ici on va mettre en marche le téléphérique, donc on va faire descendre la cabine 1, on va monter gentiment le potentiomètre pour faire un départ en douceur et une fois que les 2 cabines auront quitté leurs installations, on va pouvoir gentiment augmenter la vitesse sans aller trop vite puisqu'on a un petit peu de vent en ce moment, donc pour ne pas faire dérailler l'installation. Donc voilà, maintenant je m'occupe, une fois que la machine est partie, je regarde ma pression qui doit se situer entre 4 et 5 bars. À 5 bars, on a ce qu'on appelle le timbre, c'est-à-dire que la pression admise dans la machine
Et je sais que je suis au timbre quand ici cette soupape de sécurité va lever pour éviter que la pression ne s'accumule et ne détruise la chaudière. Et j'ai aussi évidemment le niveau d'eau très important à bien regarder pour pas que les tubes qui sont à l'intérieur soient chauffés pour rien et ne soient endommagés. Alors voilà, moi c'est ma première année au Suisse Vapeur Park. Je suis atterri ici en voyant un jour un autre petit train du type de ceux qui circulent au Suisse Vapeur Park. J'ai demandé si c'était possible de venir pour conduire. Ils m'ont dit oui. Je suis venu pendant les hivers, pendant un hiver travailler, aider par exemple à certains passages à niveau, à la construction d'un passage près de la rotonde. Et puis ben voilà, c'est comme ça que j'ai attrapé un petit peu le virus. Je suis aussi chauffeur dans une exploitation avec de la vapeur vive, des vraies locomotives. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai attrapé la maladie que beaucoup de cremafles ont. Je suis parti avec cette idée de construire ça au Suisse Vapeur Park grâce, disons, à toute la bricole que j'ai faite un gamin. Et étant maintenant retraité muraliste postal, je peux enfin profiter de mon hobby à plein temps, c'est-à-dire bricoler et m'occuper surtout de machines à vapeur. L'idée y est venue il y a 2 ou 3 ans en arrière de recréer un téléphérique, en l'occurrence le Ridi Érable ici qui a été recréé au 15e avec une équipe de copains. Et cette idée y a plu aux dirigeants du Suisse Vapeur Park qui m'ont donné carte blanche et nous avons réalisé toute cette installation plus ou moins en une année. Concernant la toiture, nos amis couvreurs ont voulu aussi refaire un toit comme à l'origine avec des tuiles et c'est là qu'ils se sont approchés d'un ancien fournisseur de leur entreprise, c'est-à-dire la tuilerie Bardonnay à Genève, qui a offert de fabriquer environ 3000 tuiles. Alors comme vous voyez maintenant, toutes ces tuiles ont été posées et coupées une à une par nos amis couvreurs. Évidemment, ceci a été un énorme travail. C'est vraiment du boulot d'orfèvre et il faut être professionnel pour réaliser une toiture de ce genre. Alors je me trouve maintenant devant la station de départ du téléphérique, donc qui est la reproduction 15e de la station de départ qui se trouve à Ried. Donc couvert, comme je l'ai dit avant, en ardoise, comme l'original. Et devant moi, la cabine numéro 1, qui est la reproduction exacte aussi au 15e de l'original. Ce téléphérique, dans la conception actuelle, donc, a été construit en 1942. Les cabines ont été changées pour la première fois dans les années 50. Et donc, c'est les cabines maintenant qui sont devant vous. Donc, ces cabines, comme vous les voyez là, vont rester un témoin du passé où tous les gens d'Isérables, Ried et Isérables, sont profondément attachés à leur téléphérique. Il est évident que les gens viennent au Suisse Vapeur Park, surtout quand même pour le train. Donc nous venons de partir de la gare de Chablais City pour nous rendre bientôt dans une autre deuxième gare qui s'appelle Chablais Village. Oui, donc nous continuons notre parcours à travers ce Suisse Vapeur Park. Nous avons une boucle, comme je disais, de 1500 mètres. Actuellement, nous arrivons de nouveau en gare, mais bien entendu que nous passons sur la voie qui permet au train de continuer son petit voyage à travers ce merveilleux circuit. Alors ici, nous arrivons dans la gare de Chablais Village. La particularité de celle-ci, c'est que certains trains s'arrêtent depuis cette année ici, ce qui nous permet de désengorger la gare principale. Comme vous voyez, maintenant on s'arrête. Les gens peuvent monter s'ils veulent ou descendre, bien que celui-ci, ce ne soit pas le train exprès. On a d'autres trains qui font uniquement un arrêt ici, qui ne s'arrêtent plus en gare principale. Alors voilà, nous empruntons donc dans la partie, pour aller sur la partie supérieure, nous allons tourner autour d'un petit étang d'environ 140 mètres carrés, dans lequel il y a de superbes nénuphars, également de très beaux poissons
qui étaient rouges au départ, mais qui sont très gros aujourd'hui. Alors là, donc maintenant, nous entamons tranquillement la descente qui nous ramènera à la gare principale, mais on passe tout autour du château d'Aigle. Nous avons fait le tour complet, y compris vers les petits bâtiments comme le Plein Roc, les Rochers de Neil, Cyrilnax et notre téléphérique qu'on vient d'inaugurer de Rie des Érables. Admirons aussi la vigne du château d'Aigle, dans laquelle nous récoltons chaque année environ 300 kilos. Voilà, donc nous continuons notre parcours. Nous arrivons de nouveau vers les temps qu'on a vus lorsqu'on montait, tout en remarquant effectivement qu'on a quand même maintenant, depuis 2 ans, mis des tables de pique-nique qui sont très prises durant toute l'année. Ceci permet aux familles de venir en payant l'entrée, mais sans devoir consommer obligatoirement à l'intérieur du parc. Nous sommes quand même basés énormément sur la famille. Nous pratiquons des prix très corrects à l'intérieur de notre parc, tenant compte justement du nombre d'enfants qui viennent chez nous. Là, nous venons croiser l'Amtrak, une superbe machine américaine qui est une machine hydraulique. Nous sommes ici, à la gare principale de Swiss Vapeur Park. C'est super ce petit train. Le premier vaporiste arrive. Comment? Bonne suite. C'est sûrement la dernière qui va être utilisée aujourd'hui. Ici, nous avons une locomotive. On a l'odeur du charbon. Se faire plaisir sur ces trains. Voilà, nous sommes à Chablais Village. Venons de partir de la gare